Bismillahirrahmanirrahim. Je vais faire, bien je vais vous présenter la solution de l'exercice 4. Toujours moteur à corps continu. Toujours l'exercice 4. Donc, dans cet exercice, il s'agit de faire monter une masse. Monter une masse, ça veut dire à l'aide d'un système monte-charge. Nous avons un monte-charge. Et nous avons ici une masse M de 1000 kg. Nous avons une masse de 1000 kg. L'objectif c'est de faire monter cette masse à l'aide d'un système monte-charge actionné par un moteur à courant continu. Nous avons un moteur à courant continu ici. Qui accouplé avec un réducteur. Moteur accouplé avec un réducteur. Nous avons ici un tambour. D'accord? Un moteur à continu accouplé avec un réducteur. Ça, c'est un réducteur avec un rendement de 0,85. Donc, un rendement du réducteur qui est égal à 0,85. Donc, qui permet une élévation à une vitesse de 0,3 millisecondes. Donc la vitesse du levage, 0,3. Donc nous avons une vitesse qui est égale à 0,3 mètres par seconde lorsque le moteur tourne à une vitesse 1500 tours par minute. Donc lorsque le moteur tourne à 1500 tours par minute, le monte-charge monte avec une vitesse de 0,3 mètres par seconde. Donc, pour assurer un démarrage et un arrêt progressif du système, deux vitesses d'élévation sont prévues. Donc nous avons une grande vitesse qui est égale à une vitesse égale 0,3 mètres par seconde. Une petite vitesse qui est égal à 0,05 mètres par seconde. L'objectif, c'est réaliser un démarrage progressif ou bien un arrêt progressif. Donc on démarre avec une petite vitesse, puis on passe à la grande vitesse. Et au moment d'arrêt, on doit, avant d'arrêter le moteur, on doit d'abord diminuer la vitesse. On passe de la grande vitesse 0,3 à la vitesse 0,5 mètres par seconde et puis on arrête le moteur. Avec la résistance d'induit qui est égale à 0,9 ohm, la résistance circuit d'excitation qui est égale à 200
D'accord. Donc on va commencer l'exercice. Fonctionnement à grande vitesse. À grande vitesse, ça veut dire la vitesse linéaire du mouvement de charge est égale à 0,3 mètres par seconde. La tension d'alimentation du moteur UA est égale à 180 volts. Le courant d'induit est égal à 23 ampères. Pour une masse, bien sûr, toujours est égal à 1000 kg. Avec, bien sûr, G est égal à 9, l'accélération de puissance est égal à 9,8 mètres par seconde carré. On doit aussi mentionner que le courant d'excitation est égal à 1 ampère et maintenu constant dans tout le problème. Donc le flux avec un flux constant. Donc la première question, calculer la puissance utile et le moment utile. Donc A, calcul de la puissance utile et le couple utile du moteur. Donc nous avons un moteur à courant continu qui est accouplé avec un réducteur. Le rôle du réducteur, c'est de diviser la vitesse. Donc la vitesse d'entrée, elle est 1500 ou bien notre vitesse dépend de la tension d'alimentation. Donc c'est un réducteur. La vitesse de sortie, c'est ça, une vitesse inférieure à la vitesse d'entrée générale. Donc avec un rendement est égal à 0,85. Donc l'objectif ici, c'est calculer la puissance utile du moteur à courant continu. Nous avons ici la puissance utile. Nous avons une couple, nous avons la puissance utile. Donc la puissance absorbée. Elle est là. Et la puissance utile à la sortie du moteur. Concernant le réducteur, nous avons la puissance absorbée du réducteur et nous avons la puissance utile du réducteur. Donc la puissance utile du moteur est égale à la puissance absorbée du réducteur. Et la puissance absorbée du réducteur est égale à la puissance utile du réducteur sur le rendement. Donc la puissance absorbée est égale à la puissance utile du réducteur sur le rendement. Donc, et la puissance utile du réducteur est égale à la force exercée par la masse fois la vitesse du mouvement de charge. Nous avons ici une masse. Nous avons la force.
un mouvement. Donc la puissance utile est égale la force fois la vitesse. La force est égale la masse fois J fois V. Donc la puissance utile du réducteur est égale 1000 fois 9,8 fois 0,3. Donc la puissance utile du réducteur est égale à 2940 watts. Donc la puissance utile du moteur est égale à la puissance utile du réducteur sur le rendement. Donc la puissance utile du moteur à corps continu est égale à 3458,82 watts. Concernant le couple, donc le couple utile du moteur est égal à la puissance utile du moteur à corps continu sur la vitesse qui est égale à 3458,82 divisé sur 1500. Donc le couple est égal à 22 Nm. Donc on passe maintenant à la question B. Calculer la force contre-électromotrice. Calcul de la force contre-électromotrice. Donc nous avons UA est égal à E plus LA. Donc UA moins LA. IA est égal à 180 moins 0,9 fois 23. La force contre-électromotrice est égale à 159,3 volts. Maintenant la question c'est calculer les pertes totales dans le circuit inducteur et le circuit induit. Donc calcul perte joule totale est égal à perte joule induit plus perte joule excitation. Donc perte totale est égale à LA IA au carré plus R, la distance du circuit d'excitation fois le courant d'excitation au carré est égal à 0,9 fois 23 au carré plus 200 fois 1 au carré. Donc les pertes joules totales au niveau du circuit d'induit et circuit inducteur est égal à 676,1 watts. Donc la question D. Calculer la puissance absorbée par le moteur et les pertes constantes du moteur pour cette vitesse. Calculer la puissance absorbée et les pertes collectives. Qui sont les pertes faites plus les pertes mécaniques. À la vitesse
toujours 1500 tours par minute du moteur. Donc nous avons la puissance absorbée est égale la puissance électromagnétique plus l'hyperjoule totale est égale à la puissance électromagnétique E fois I plus l'hyperjoule totale. Donc E fois I est égal à 159,3 fois 23 plus 676,1. Donc la puissance absorbée est égale à 4340 watts. Ou bien est égal aussi à la puissance absorbée par l'induit plus la puissance absorbée par l'inducteur. Pour calculer la puissance des pertes collectives, nous avons la puissance utile. Nous avons la puissance utile est égale à la puissance électromagnétique moins les pertes collectives. Donc les pertes collectives est égale à la puissance utile moins la puissance électromagnétique. Ou bien l'inverse. C'est la puissance électromagnétique moins la puissance utile. Il est égal aussi à la puissance absorbée moins l'hyperjoule totale moins la puissance utile. Donc les pertes collectives est égal à 205,08 watts. La question E. Calculer le rendement du moteur. Rendement du moteur. Donc, est égal à la puissance utile à la puissance absorbée. Donc le rendement du moteur est égal à 3458,82 divisé sur 4340. Donc le rendement du moteur à courant continu est égal à 79,69%.